C'est parti pour les premières corrections d'images. Alors bien sûr, nous allons commencer par des choses fondamentales, celles que vous allez retrouver dans le menu Images, Réglages. Donc pratiquement tout ce qui est dans cette liste va être vraiment fondamental et va pouvoir vous servir aussi bien en développement de photos numériques qu'en retouche ou même en illustration, en peinture numérique. Tout ce que vous pouvez faire dans Photoshop, donc modifier les contrastes, modifier les niveaux, modifier la teinte, la saturation, ce genre de choses. Donc on va voir tout ça en détail, ce sont vraiment des choses qu'il faut connaître sur le bout des doigts. Dans toutes les images que j'ai sélectionnées pour cette formation, la plupart sont des photos professionnelles déjà retouchées, et donc avec un rendu qui est très propre, et donc pas grand chose à corriger si vous voulez. Ça va être un peu la difficulté pour moi d'essayer de trouver des petits défauts à ces images, pour pouvoir quand même vous montrer comment utiliser les outils de correction. Mais peu importe, vous pouvez tout à fait corriger ou en tout cas modifier une image qui, entre guillemets, est parfaite pour lui donner une approche un petit peu différente, que ce soit plus sombre, plus vaporeuse, plus vive au contraire. Donc ce genre de choses n'est pas un problème, mais en tout cas on n'a pas vraiment de photos ayant beaucoup de défauts à corriger. Si ce n'est peut-être celle-ci, donc c'est la première que je vais utiliser pour vous parler de la modification du contraste. Le contraste, qu'on s'entende sur les mots, pour ceux qui ne sauraient pas précisément ce que c'est, le contraste dans une image, c'est l'amplitude entre les tonalités les plus claires et les tonalités les plus foncées. Plus vous allez avoir une différence entre les tons les plus clairs et les tons les plus foncés, plus on dira qu'une image est contrastée. Le contraste peut être général, c'est-à-dire avoir une opposition entre un ciel très lumineux et un sol très sombre, par exemple, ou alors, il peut aussi être localisé. À ce moment-là, ça va être plus sur des petits détails, comme par exemple là au sol, les cailloux. Évidemment, toute image, toute photo, toute illustration est un mélange savant de contraste général et de contraste localisé. Ici, le contraste général, ce serait l'opposition entre la partie haute qui est claire et le sol, et le contraste localisé, qui est assez peu présent, ce serait les petits détails des cailloux. Ça, peu importe, on va passer tout de suite à la suite. Hop, on va aller dans Images, Réglages, c'est là que vont se passer la plupart des vidéos suivantes, et on va aller tout de suite dans Luminosité, Contraste. Évidemment, ce que nous allons modifier grâce à Luminosité, Contraste, on pourrait très bien le modifier grâce au niveau, aux courbes ou à l'exposition. En fait, ce sont des méthodes différentes pour faire des choses assez similaires. On va voir évidemment l'avantage de chaque méthode à chaque fois. Hop. L'avantage de luminosité contraste, c'est bien sûr sa simplicité. On a la possibilité d'éclaircir ou d'assombrir l'image de façon linéaire, et ensuite on a la possibilité de modifier le contraste. Si je réduis encore plus le contraste de cette image déjà très peu contrastée, vous allez voir que petit à petit, je vais me retrouver avec quelque chose de tout gris, tout brumeux, encore pire que ce qu'on avait à l'origine. Donc a priori, je vais plutôt augmenter le contraste. 0 au clavier, voilà, pour remettre le réglage de départ. Si j'augmente le contraste, qu'est-ce qui va se passer? On va principalement avoir un assombrissement des tons les plus sombres et un éclaircissement des tons les plus clairs. Là on voit bien, ça se vérifie. Et du coup on va récupérer un petit peu de couleur aussi, vous voyez que ça redevient un peu plus bleu au niveau de la neige, de la glace. Et on récupère pas mal de contraste localisé sur les petits cailloux. Alors le problème quand on augmente le contraste sur ce genre d'image un peu sombre, c'est que ça révèle un petit peu le bruit, c'est-à-dire le grain et les imperfections dues au capteur de l'appareil, mais ça c'est pas grave parce que c'est quelque chose qu'on peut corriger par la suite, et on le verra de toute façon. Voilà, luminosité contraste, c'est 2 réglages. Donc c'est très simple, et vous pouvez comme ça voir un avant-après grâce à la case aperçu, avant, après. On ne dénature pas fondamentalement l'image, mais on la rend quand même un peu plus lisible, avec notamment les silhouettes des deux personnes qui se détachent beaucoup plus vivement, on va dire, de l'arrière-plan, et donc quelque chose d'un petit peu plus impactant sur le plan visuel. On a ici l'option « Utiliser l'ancien algorithme ». Ça, c'est pour repasser sur une ancienne version de cette fonction luminosité-contraste. L'ancien algorithme ne fonctionnait pas de la même manière et on avait des résultats un petit peu plus tranchés en fait. Les tons sombres devenaient noirs et les tons clairs devenaient blancs. Progressivement, plus on augmentait le contraste, plus il y avait de tons qui allaient devenir noirs ou blancs. Et donc du coup, ça faisait quelque chose de beaucoup plus tranché. Regardez ce qui se passe si j'augmente un petit peu la luminosité, là ça change rien.
Par contre, c'est au niveau du contraste que ça va se jouer. Si je réduis le contraste à -100, vous voyez que ça devient tout gris. Donc c'est pas ce qu'on avait tout à l'heure, hein. En fait, quand il réduit le contraste, il met des tons gris à la place de certains pixels. Donc -100, on remplace tout par du gris. Et donc si on augmente le contraste, vous allez voir que ça va être beaucoup plus marqué. Voilà. Et du coup, si on va trop loin, évidemment, ça fait quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Mais il y a un entre-deux à trouver, je pense. Le filtre ne s'applique pas de la même manière, il a tendance à beaucoup plus boucher les tons foncés et les tons clairs, et du coup il a un effet un petit peu plus marqué. Donc là, à vous de voir si vous préférez utiliser l'ancien algorithme, qui est radical, mais qui peut vite dégrader l'image, ou le nouvel algorithme, qui est un petit peu plus tempéré, et qui fonctionne de façon un chouïa plus naturelle. Nous allons passer à la fonction image réglage niveau, qu'on a déjà un petit peu vu, puisque vous vous souvenez qu'on a appris à lire un histogramme, et l'histogramme se situe dans le réglage niveau. En fait, l'histogramme est l'outil d'analyse, et ensuite vous allez pouvoir intervenir sur le réglage des niveaux pour modifier l'histogramme et donc modifier la répartition des tons clairs, des tons foncés et des tons moyens dans votre image. Alors avant tout, je vais annuler tout ce qui a pu être fait avant. Ça va me permettre de vous montrer une méthode. On va aller dans Fichier, version précédente. Quand vous faites Fichier, version précédente, en fait, ça charge la dernière sauvegarde. Donc la dernière sauvegarde, c'était l'image toute délavée qu'on avait au départ. Donc là, je reviens à l'image telle qu'elle existait au tout départ, à la dernière sauvegarde, avant mes modifications. Donc Fichier, version précédente. Et ça, c'est pas mal aussi quand vous travaillez sur un photomontage, par exemple, et que vous êtes allé trop loin sur une modification, vous pouvez revenir en arrière de cette manière, en reprenant la dernière sauvegarde. Bien. Image, réglage, niveau, ou contrôle-commande plus L. Alors, le principe de base, c'est que vous avez 0 et 255. Ça correspond au niveau de luminosité. Votre image, sur chaque couche, pas seulement sur la couche RVB, elle a 255 niveaux de luminosité. Le 0 étant le noir, le 255 étant le blanc. Et tout ce que vous avez entre 1 et 254, c'est des nuances de gris. Et donc, vous avez ces 255 niveaux de luminosité sur chaque couche. Et ça, on l'a déjà vu, plus un pixel est lumineux, plus sa couleur va être présente et visuelle, et plus elle va venir se prendre le dessus sur les autres. Et c'est ces mélanges de luminosité, de pixels de différentes couleurs, qui donnent la couche RVB. Bon, ça, on l'a déjà vu, on le comprend plus ou moins, c'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement que quand on travaille sur la couche RVB, et qu'on vient modifier ces trois valeurs, eh bien on influe tout simplement sur les contrastes et la luminosité générale de notre scène. Dans la pratique, c'est très simple. Vous avez ici les tons foncés. Si vous déplacez ce curseur sur la droite, vous allez assombrir les tons foncés. À vous de voir à quel niveau vous voulez vous arrêter. Quand vous allez commencer à couper dans la crête, vous allez commencer à voir apparaître du noir. Vous voyez là, on a du noir pur en bas. Pour les tons clairs, c'est la même chose. On va déplacer vers la gauche pour venir éclaircir les tons les plus clairs. Et si on veut obtenir du blanc pur, il faut aller couper dans la crête. Là, on voit qu'on a du blanc pur à certains petits endroits. Vous noterez que le fait d'avoir le noir et le blanc aux extrémités de crête vous donne généralement un contraste qui est correct et visuellement qui fonctionne. Les tons moyens. Les tons moyens, c'est tout simplement comme si on déplaçait le curseur luminosité dans le réglage luminosité-contraste. C'est en fait une façon d'éclaircir ou d'assombrir de façon linéaire. Si vous allez vers la droite, vous allez assombrir. Et si vous allez vers la gauche, vous allez éclaircir de façon linéaire. Donc là, c'est à vous de voir comment vous voulez équilibrer tout ça. En jouant sur ces trois curseurs, vous allez pouvoir modifier le contraste de la scène, que ce soit de façon localisée ou de façon générale, et vous allez pouvoir gérer la luminosité de façon un petit peu plus fine qu'avec le réglage précédent, luminosité-contraste. Voilà donc la façon dont fonctionnent les niveaux. On pourrait essayer rapidement de régler les niveaux d'une autre image, mais comme je vous l'ai dit, la plupart sont bien équilibrés déjà. Alors peut-être celle-ci. CTRL-commande plus L. Là, vous vous rappelez qu'on a un pic dans les tons moyens et qu'on manque peut-être un peu de tons clairs et de tons foncés. Et éclaircir les tons clairs. On
Puis ensuite, jouer sur les tons moyens pour équilibrer. Grâce à l'aperçu, on peut toujours faire un avant-après. Vous voyez que le réglage n'est pas incroyable, mais on gagne un petit peu en contraste. Les réglages n'ont pas besoin d'être extrêmes. Là, le fait de passer de ça à ça, quelque part, moi, me suffit en termes de correction de cette image. Voilà donc comment fonctionnent les niveaux. On se sert de l'histogramme pour savoir comment sont répartis les tons, et on vient modifier l'intensité des tons foncés et des tons clairs, et ensuite les tons moyens pour ce qui est de la luminosité générale de l'image. On l'a vu, les niveaux, quand on les applique sur la couche RVB, permettent assez facilement de corriger le contraste et la luminosité, c'est-à-dire de décaler un petit peu les valeurs des tonalités de votre image. Mais les niveaux sont aussi un bon outil pour la retouche des couleurs. CTRL commande plus L comme Levels pour lancer les niveaux. Okay. Notez que vous avez des paramètres prédéfinis, ça j'en ai pas encore parlé, mais c'est quelque chose que vous allez trouver dans beaucoup de fonctions de Photoshop. C'est en fait des réglages qui sont déjà enregistrés, qui vous permettent comme ça de gagner du temps. On pourrait augmenter le contraste d'une autre façon, éclaircir. Voilà, donc ça vous pouvez tester. En fait, c'est des réglages qui sont préenregistrés et que vous pouvez tester. Voilà, je vais remettre à 0 par défaut. Ok. Maintenant, on va voir la possibilité de modifier les couleurs. Je peux aller dans Fenêtre, Couches, pour visualiser un petit peu les couches de mon image. Je vais fermer le niveau. Voilà. Couche rouge, la couche verte et la couche bleue. A priori, sur l'arrière-plan, ainsi que sur la cafetière, c'est la couche rouge qui prend le dessus. On peut le vérifier puisque c'est la plus lumineuse. Ok, ça c'était juste la parenthèse. Je lance les niveaux. On va donc modifier la couche rouge et on va voir ce qui se passe. Voilà comment se répartit cette couche rouge. On va modifier de façon linéaire la luminosité de la couche. Si j'éclaircis la couche rouge, je donne davantage de poids aux pixels rouges dans l'image. Si j'assombris la couche rouge, je vais au contraire venir contrer cette dominante de couleur et retrouver des couleurs beaucoup plus neutres. Jusqu'à un certain point où là c'est le bleu ou le vert qui va prendre le dessus. On le voit bien, on a beaucoup de vert ici et beaucoup de bleu ici. Donc je vais essayer de rester équilibré. On va voir avant, après. Vous voyez que c'est pas forcément beaucoup mieux équilibré qu'avant, mais en tout cas on a modifié la dominante de couleur. On avait une dominante qui était très clairement rouge-orangé, maintenant on a quelque chose d'un peu plus vert-bleu. Tout ça juste en modifiant les tons moyens sur la couche rouge. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant si on modifie les tons clairs et les tons foncés? Si je modifie les tons clairs, là je vais redonner de l'impact aux pixels rouges les plus tenaces, les plus forts et les plus lumineux. Et au contraire, si j'augmente les tons foncés, je vais me débarrasser de plus en plus des pixels rouges. Donc vous voyez, en modifiant la luminosité des différentes couches, vous allez modifier l'apparence des couleurs générales. C'était un simple exemple. On peut voir ce qui se passe si on modifie le vert. Évidemment, on va avoir quelque chose de beaucoup plus rouge, dans ce sens, et quelque chose de beaucoup plus vert, dans ce sens. Voilà, vous pouvez expérimenter comme ça, mais vous allez voir que en jouant sur les trois couches, assez rapidement, vous allez pouvoir essayer de modifier les couleurs de façon beaucoup plus naturelle et avoir quelque chose d'un peu plus neutre par rapport à ce qu'on avait au départ. Ok, CTRL Z pour annuler, ça c'était avant. Je refais CTRL Z pour annuler l'annulation, ça c'est ce qu'on a maintenant. Avant, après. Avant, après. À la limite, avec cette image retouchée, on pourrait relancer les niveaux, cette fois venir sur la couche RVB et essayer de jouer sur le contraste général, cette fois, sans modifier les couleurs. Je vous rappelle que quand vous êtes en RVB, vous ne modifiez plus les couleurs, mais l'ensemble de l'équilibre de la lumière. Voilà. Vous voyez qu'en l'espace de très peu de temps, et avec un seul outil, les niveaux, je peux passer de ça à ça. Donc quelque chose quand même d'un petit peu plus naturel. Je reviens à ma version précédente, donc cette version. Je relance les niveaux. Vous allez voir qu'on peut travailler encore plus vite. En fait, on peut modifier toutes ces couches de façon un petit peu automatisée. Alors je m'explique. Ça va se passer avec ces trois petites pipettes ici. Vous avez ici
échantillonner dans l'image pour définir le point blanc, le point gris et le point noir. On va commencer par le blanc, ça donne déjà des résultats sympas. Quand vous prenez cette petite pipette, vous allez cliquer sur un point précis de l'image qui d'après vous devrait être blanc plutôt que de la teinte actuelle. Moi je vois l'arrière-plan ici et j'ai bien l'impression que c'est une porte de placard ou un encadrement de porte. En tout cas c'est quelque chose qui devrait être blanc, peut-être en bois ou en PVC, mais sans doute quelque chose de blanc ou de gris très clair. Donc je prends cet outil et je clique dessus. Ça va remplacer cette couleur par du blanc et ça va décaler toutes les autres valeurs de luminosité sur les différentes couches de façon à venir se conformer à cette nouvelle luminosité. Regardez, c'est beaucoup plus simple dans la pratique que dans la théorie. Là, ce qui s'est passé, c'est que tous les tons qui étaient ici, qui étaient tous identiques, ont été remplacés par du blanc. Et ensuite, toutes les valeurs ont été décalées en conséquence. Le résultat est peut-être un peu moins harmonieux que ce que j'avais pu faire manuellement. Mais en tout cas, c'est un premier réglage. Si on va voir sur les couches rouge, vert, bleu, on voit qu'elles ont été modifiées. Ok, je reviens sur RGB. On a la possibilité de faire ça avec le point noir, vous l'avez compris, là on va définir les zones qui doivent être noires. Donc a priori, je dirais que la poignée ici doit être noire. Ok, là je commence vraiment à avoir quelque chose de très contrasté, il faudra sans doute faire attention après. Et ensuite vous avez le point gris ici. Il va falloir essayer de cliquer sur une zone qui devrait être grise et neutre, donc quelque chose qui est autour de 50% de luminosité et sans couleur. Et là, encore une fois, des ajustements vont être apportés. Alors, je pourrais par exemple dire que c'est la table ici qui devrait être grise et neutre. Et là, on voit que ça fonctionne plutôt pas mal. Alors évidemment, c'est un petit peu radical. Donc, je pourrais très bien venir ici dans les différentes couches et essayer d'ajuster un petit peu tout ça. En tout cas, c'est une façon, si vous voulez, de venir équilibrer les couleurs assez rapidement. Je vais annuler ces modifications. Ok. Avant, après. On a aussi la possibilité de faire édition atténuée. Ça, essayez de le noter. Quel que soit l'effet ou la correction que vous avez appliquée, quand vous allez dans édition, vous avez la fonction atténuée suivie du nom de la fonction que vous venez d'appliquer. Donc atténuer niveau. Ça vous permet de faire un mélange entre opacité 0%, c'est-à-dire l'état précédent, opacité 100%, ce que vous venez de faire. Vous pouvez faire une transparence entre les deux pour essayer d'équilibrer un petit peu plus les choses. Ça vient atténuer le réglage que vous venez d'appliquer. Et là, on a quand même une photo qui garde l'esprit un petit peu chaud du départ, mais qui est beaucoup plus équilibrée. Ça, c'était avant. Ça, c'est maintenant. Voilà donc tout ce que les niveaux peuvent vous permettre de faire. Analyse, modification manuelle sur une couche ou sur la couche composite RGB. Et pour finir, un étalonnage automatique du point noir, du point moyen et du point blanc. Je vous rappelle le principe. On sélectionne une zone qui devrait être blanc, qui devrait être noire, qui devrait être grise. Et ensuite, les réglages sont appliqués automatiquement sur les différentes couches pour essayer de se conformer à ça. Nous allons passer à une fonction qui est relativement proche des niveaux. Il s'agit de la fonction courbe. Alors, ça se trouve dans image, réglage, courbe. Vous voyez que je les prends dans l'ordre d'apparition puisque leur placement est assez logique dans la liste. Voilà comment ça se présente. Vous avez un histogramme, mais qui au lieu de se situer avec 3 points, va se situer donc sur 2 axes. Vous avez un axe d'entrée et un axe de sortie. On va passer tout d'abord ici sur la courbe de points. Le principe, c'est que vous avez votre histogramme qui est là, et vous avez une diagonale qui le traverse. Les tons clairs sont situés ici, en haut à droite. Les tons foncés sont en bas à gauche, et les tons moyens sont au centre ici. J'ai ajouté un point. Donc si les tons moyens sont ici, ça veut dire qu'il faudra déplacer ce point pour les modifier. On se rappelle que les tons moyens permettent de gérer la luminosité globale, et on va voir que ici, ça va se jouer sur la hauteur. Si j'augmente la hauteur de ce point, vous voyez que je joue sur la luminosité globale en éclaircissant. Si je baisse ce point, vous allez voir que je vais assombrir. Donc je vais éclaircir très légèrement.
Donc là, ça revient au même que dans les niveaux, venir déplacer le potard gris à gauche ou à droite. Ici, ça va être en haut ou en bas. Bien. Les tons foncés ici. Si on veut venir assombrir les tons foncés, comme on l'avait fait avec le triangle noir, il suffit de déplacer ce point, comme ça, sur la droite. En fait, c'est les mêmes contrôles, mais disposés d'une façon différente. Et la lecture de l'histogramme se fait de la même manière. Les tons clairs sont ici. Vous avez la possibilité soit de les atténuer, vers le bas, soit de les accentuer, vers la gauche. Voilà donc comment ça fonctionne. Ton clair, équivalent triangle blanc dans les niveaux. Ton foncé, équivalent triangle noir. Et ton moyen, équivalent triangle gris. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt de ça? Le principal intérêt des courbes, c'est que ce n'est pas une fonction qui se limite à 3 points de contrôle comme les niveaux, mais vous pouvez ajouter plein d'autres points pour affiner un petit peu. Et vous avez comme ça la possibilité de jouer sur 255 niveaux. En fait, vous pouvez ajouter beaucoup de points pour modifier l'un des 255 niveaux de sortie, comme ceci. Et en jouant sur la forme de la courbe, vous allez pouvoir vraiment modifier le contraste. Je vais annuler ça et relancer les courbes. CTRL ou commande plus M, comme Marcel, au clavier. Okay. Le problème, c'est que, à moins de bien connaître le logiciel, on a un peu de mal, mis à part les 3 points principaux, eh bien, mis à part ces 3 points, on a un peu de mal à situer l'effet que va avoir tel ou tel point. Si je veux modifier cette zone, par exemple, où est-ce qu'il faut que je place mon point? Ça, je ne sais pas trop, c'est pas évident. Heureusement, il y a une aide dans Photoshop, c'est cette petite icône. Cliquez et faire glisser dans l'image pour modifier la courbe. Hop, j'active ça. Et là, cette fois, ça va être beaucoup plus simple. Une fois que c'est activé, vous voyez qu'il y a une petite pipette qui va venir s'afficher. Et quand je survole une zone, vous voyez que ça crée un petit rond là, pour m'indiquer la zone correspondante. Cette zone-là correspond à ce point, ici. Cette zone-là correspond à ce point plus bas. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à chaque fois, vous avez la valeur entrée et sortie sur 255 niveaux. L'avantage, c'est que je peux carrément cliquer directement dans l'image. Et si je déplace vers le haut, j'éclaircis. Donc là, je clique et je maintiens la souris. Et si je déplace vers le bas, j'assombris. Et ça modifie la courbe en conséquence. Là, je vais prendre ce ton sombre et je vais l'assombrir encore un petit peu. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc cet outil-là est quand même pas mal puisqu'il vous permet de comprendre un peu plus facilement comment régler cette courbe. Vous cliquez directement sur la zone à modifier et vous allez vers le bas ou vers le haut pour réduire ou augmenter le contraste. On n'oublie pas la possibilité de jouer sur les couches, exactement comme on faisait avec les niveaux. Donc là, évidemment, attention, vous allez modifier les couleurs. Je le fais de façon radicale pour que vous voyez bien. J'annule ça. Sur la couche bleue, possibilité de modifier un petit peu la teinte du bleu, par exemple. Ça peut être intéressant. Et le vert, ça va être pour les sapins principalement. Voilà ce que ça donne avant, après. J'ai juste rendu le tout un peu plus contrasté, un peu plus lumineux, et les sapins un peu plus verts, la neige un peu plus bleue. Ça crée comme ça quelque chose d'un peu plus lisible. Je relance les courbes, je vous rappelle CTRL commande plus M ou alors image réglage courbe. Ça c'est OK. On a la possibilité d'afficher en lumière ou en pigment. Vous vous rappelez, c'est un peu le même principe que ce dont j'ai parlé avec RVB et CMJN. Donc là la courbe est inversée tout simplement. Ça revient à ce que je disais. En RVB, on va faire un mélange de luminosité de 0 à 255 niveaux de luminosité. Et avec l'encre, ça va être au contraire quelque chose de soustractif où on va ajouter de l'encre et donc de l'ombre. Bon, ça peu importe. C'est à vous de voir avec quoi vous préférez travailler. La grille, on peut la faire large ou moins large. Les petites options, on peut afficher ou non l'histogramme. Les incrustations de couches, ça c'est si vous faites une modification comme ceci et que vous revenez sur la couche principale.
Vous avez la possibilité ou non d'afficher la couche rouge, la couche verte, et ainsi de suite sur la couche RVB. Là, c'est à vous de voir. La ligne de base, et la ligne d'intersection, c'est les deux lignes que vous voyez ici. Ligne de base, ligne d'intersection, ça vous permet de situer un peu plus précisément à quoi se rapporte la position du point. Tout simplement. Donc ça, c'est les petites options hein, qu'on annule pour l'instant, mais vous pouvez choisir vous-même ce que vous voulez mettre dedans. On a la possibilité d'avoir un réglage automatique. Ça, c'est à vous de voir. Hein, ça va essayer de calculer le meilleur réglage possible. Ça ne marche pas à tous les coups. Vous avez la possibilité aussi de dessiner directement les points comme ça. En fait, vous dessinez la courbe. Hop. Bon, ça marche plus ou moins bien. Je ne conseille pas particulièrement, mais si vous savez quelle forme de courbe vous voulez, pourquoi pas. Et enfin, la possibilité de tester différents paramètres prédéfinis qui vont donner des effets variés. Mais là, très clairement, j'étais assez content de ce que j'avais fait manuellement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les courbes. RVB, vous allez agir sur autant de points que vous voulez pour régler le contraste et la luminosité générale comme on faisait avec les niveaux. Possibilité de modifier chaque couche pour modifier les teintes. On n'oublie pas cet outil-là qui permet d'ajuster directement en cliquant dans l'image. Les petites options. Et on retrouve les 3 points. Définir le point noir, le point moyen et le point blanc qui fonctionnent exactement de la même manière que dans les niveaux. Donc là, je n'ai pas besoin d'en reparler. La possibilité d'afficher l'écrêtage aussi, ça va vous indiquer sur un fond blanc les zones qui vont être en blanc pur ou en noir pur. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais regardez. Si j'augmente les tons foncés, j'ai des zones qui vont venir se teinter en noir, c'est ce qui est écrêté, c'est là où il y aura du noir pur. Et la même chose pour le blanc. Blanc pur. Bon, ça c'est assez anecdotique, c'est pas forcément super utile. Voilà donc pour les courbes. Je reviens à cette image que nous avons déjà vue, je reprends à chaque fois la version non modifiée, et donc d'origine, pour vous parler de image, réglage, exposition. Exposition vous permet grosso modo de faire tout ce qu'on a pu faire jusqu'ici avec les 3 autres fonctions, luminosité, contraste, niveau et courbe, mais d'une façon différente, avec un langage qui est davantage hérité du monde de la photographie. Donc ça parlera sans doute plus aux photographes et sans doute moins aux autres. Le principe de l'exposition, on le connaît, on a la possibilité de sous-exposer l'image, de la surexposer. Quand je dis surexposer, ça ne veut pas forcément dire que c'est trop exposé, mais c'est une valeur positive au-dessus de 0. Valeur négative en dessous de 0, on va rassombrir, et au-dessus, on va éclaircir, tout simplement. On a ensuite la valeur de décalage. Cette valeur de décalage, on va le voir ici, vous permet de jouer sur le contraste, tout simplement. Si on augmente le décalage, on va avoir tendance à réduire le contraste et à venir comme ça conformer les tons les plus foncés aux tons les plus clairs réglés avec l'exposition. Jusqu'à avoir quelque chose de quasiment tout blanc. Si on va dans des valeurs négatives de décalage, au contraire, on va créer comme ça un contraste plus fort. Au point d'écrêter les tons sombres. Écrêter, c'est-à-dire qu'on va les boucher et les faire devenir totalement noirs. Et la correction gamma vous permet tout simplement d'ajuster la luminosité de votre image de façon linéaire. Comme ceci. Avec ces 3 réglages, vous pouvez comme ça venir peaufiner pas mal l'apparence de l'image. On coche toujours l'aperçu pour pouvoir le régler de visu. Avant, après, vous voyez que ça fonctionne bien, mais ça n'apporte pas forcément grand chose de supplémentaire par rapport à ce qu'on a pu voir avec les niveaux ou les courbes. On a toujours des paramètres prédéfinis, -1, -2, +1, +2, ça c'est pour l'exposition bien sûr, et on a toujours ces 3 réglages ici qui peuvent nous permettre notamment de corriger le point blanc. Je vais vous parler maintenant d'un réglage qui est assez particulier, qui s'appelle ton foncé, ton clair.
Alors, le principe de ton foncé, ton clair, c'est qu'il vous permet de venir éclaircir et redonner du contraste localisé dans les zones sombres ou dans les zones claires. Alors, par exemple, sur cette image, ton foncé, ton clair va vous permettre de récupérer un peu de détails sur le mur sombre du premier plan, par exemple. Ou alors, ça va vous permettre, au contraire, d'atténuer la luminosité sur l'arrière-plan. On va voir ça tout de suite. Image, réglage, et ça se situe ici dans ton foncé, ton clair. Hop, on va enlever les options supplémentaires, on va se concentrer sur les premières. On va tout mettre à 0. Comme vous l'avez remarqué, Photoshop a automatiquement réglé le facteur ton foncé. C'est une des particularités de cette fonction, c'est qu'elle se règle toute seule quand vous l'ouvrez par une rapide analyse de l'image. Donc là, le facteur ton clair n'a pas été modifié. Qu'est-ce qu'on veut dire par facteur ou quantité? C'est tout simplement la correction qui va être appliquée. Quand vous augmentez la quantité de correction sur les tons clairs, vous assombrissez tout simplement les tons clairs. Ça n'a pas forcément grand intérêt ici. Et Photoshop l'avait bien analysé. Par contre, au niveau des tons foncés, quand on augmente la quantité ou le facteur, c'est le contraire. Ça va venir clarifier les détails dans les zones sombres. Ça va rééclaircir un petit peu les zones sombres, et surtout ça va venir augmenter le contraste localisé. Vous savez, ce petit contraste qui permet de bien visualiser la texture. Voilà, on passe de ça à ça. On ne perd pas fondamentalement l'équilibre entre zone claire et zone sombre, mais les zones sombres sont légèrement recontrastées avec davantage de petits détails de surface. Donc comme vous l'avez compris, généralement, ton foncé et ton clair, on n'utilise pas les deux. C'est-à-dire que soit on a besoin de corriger les tons clairs, soit on a besoin de corriger les tons foncés. Et là, a priori, c'est davantage les tons foncés qui étaient nécessaires. On a ensuite des options plus avancées. On va se concentrer sur les tons foncés. Avec ce deuxième potard, le potard ton, l'idée c'est de venir indiquer à Photoshop si on veut inclure davantage de tons foncés dans les tons qui vont être modifiés, ou moins. Regardez. Là, si je me mets à 0%, il n'y a rien qui est pris en compte. Jusqu'à 50%, c'est tout simplement les pixels les plus sombres, jusqu'à 50% de luminosité, qui sont pris en compte. Si j'augmente au-dessus de 50%, des pixels qui à l'origine étaient un peu plus clairs vont également être pris en compte. Si je mets 100%, c'est l'ensemble de l'image qui est prise en compte. Donc qu'on soit bien clair, grâce à ton, ici, on peut venir dire à Photoshop de limiter le réglage aux zones les plus sombres, par exemple, en allant en dessous de 50%. Et ensuite, on peut régler le facteur de correction de façon adaptée. Le rayon, c'est tout simplement l'étalement de la transition entre ton foncé et ton clair. Quand vous augmentez le rayon, vous avez des effets de halo qui vont se créer sur les contours. Regardez bien, on le voit bien ici. Vous voyez le halo qui se crée. Donc l'idée, ça va être de créer un rayon assez faible, de façon à bien révéler les détails, et pas trop pousser, de façon à ne pas avoir, vous voyez, cette espèce d'aspect un peu caricatural de texture. En fait, le rayon, il doit être assez bas, autour de 5, 10, 15 pixels. Ça permet de faire ressortir les détails dans les zones corrigées, mais sans aller trop loin. Voilà donc, avant, après. Et si je veux réduire la zone prise en compte, je baisse ici les tons. Je vais avoir quelque chose d'un peu plus naturel. Voilà, c'est un outil qui est assez particulier, c'est pas celui que je préfère, mais il peut être utile pour récupérer des détails dans les zones d'ombre, comme je viens de faire ici, ou modifier les zones claires, comme on pourrait le faire sur d'autres images. Alors, j'annule tout ça. Hop. On va regarder un petit peu les différents réglages. Là, vous voyez que ça m'a remis les réglages précédents, donc c'est pas un problème. Ici, j'ai la possibilité de modifier les couleurs dans les zones modifiées de l'image. Vous voyez. Donc là, évidemment, c'est déterminé par les zones de ton. Seules ces couleurs-là vont être modifiées. Possibilité de rougir, au contraire de venir désaturer. Là, on peut jouer sur les tons moyens, c'est-à-dire le contraste général de l'image, pour équilibrer un peu plus ces choses. Et on a l'écrêtage, on ne va pas y toucher.
c'est l'intensité du noir et du blanc. Voilà donc ce que ça donne, avant, après. Permet de bien révéler les détails dans les zones d'ombre, le micro-contraste, le contraste localisé, sans dénaturer trop l'image. Il existe dans Photoshop de nombreux outils pour travailler localement. On va commencer à les découvrir gentiment. En voici un. Il s'agit en fait de deux outils, les outils densité plus et densité moins. Densité plus va vous permettre d'assombrir localement une image et densité moins va vous permettre d'éclaircir localement une image. On va commencer par ce premier. On va essayer d'éclaircir les yeux du chat. Hop, je zoome un petit peu. Ces outils sont ici, en dessous le dégradé. Ça ressemble un petit peu à une sucette pour ce qui concerne l'outil densité moins. Et ça ressemble à deux doigts pincés pour densité plus. Donc on va prendre densité moins ici. Je vais dupliquer l'image sur un nouveau calque pour travailler sur une copie et non sur l'original, puisque ce sont des outils qui sont assez particuliers et assez destructifs, c'est-à-dire que si on les utilise mal, ils ont tendance à ruiner les images. Donc pour ça, on va travailler sur une copie. On est bien sur l'arrière-plan, on va faire CTRL ou commande plus J comme Jacques. Hop, et vous voyez que ça fait une copie. Même si vous ne connaissez rien au calque, je pense que c'est pas trop compliqué. On aurait pu aussi faire clic droit, dupliquer le calque, OK. Voilà, maintenant on ne va pas travailler sur l'arrière-plan, mais sur sa copie. On prend cet outil ici. Là, vous voyez que vous avez un paramètre d'épaisseur, c'est en fait la taille. Vous allez la régler de façon à ce que ça fasse à peu près la taille de l'œil. Ici. Gamme, ton clair, ton moyen ou ton foncé. Qu'est-ce que ça veut dire? Gamme, c'est un peu comme dans le réglage précédent, ton foncé, ton clair. Ça vous permet de sélectionner quelles sont les tonalités qui vont être modifiées. Si on prend ton foncé, bah, typiquement ça va être les poils sombres, le tour des yeux, l'intérieur des pupilles qui vont être modifiés. Si on prend ton moyen, ça va être peut-être les poils marrons. Et si on prend ton clair, ça va être les poils clairs ici. Et l'intérieur des yeux éventuellement. Exposition, ça va être l'intensité de l'effet. Je vous conseille de ne pas dépasser 20-30%, ça suffit. Protéger les tons, ça va vous permettre tout simplement d'éviter de faire des écrêtages non voulus. Et de modifier les couleurs sans le vouloir. Alors si on ne coche pas ça, on risque d'avoir des grosses modifications de couleurs. Et si on le coche, on va avoir quelque chose d'un peu plus naturel, donc on va le garder. Maintenant, je vais cliquer doucement à l'intérieur des yeux. Vous voyez que je suis allé déjà un peu trop loin, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Là, vous comprenez bien à quoi peut servir cet outil. Ça vient modifier les tons clairs et tons moyens et foncés sont préservés. C'est un peu trop, donc j'annule. CTRL Z ou CTRL ALT Z plusieurs fois de suite. J'aurais pu aussi faire fichier version précédente. Hop, OK. On va baisser l'exposition autour de 10-15%. Et on va recommencer plus doucement cette fois. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, c'est un peu plus naturel, ça fonctionne pas trop mal. Si je décoche protéger les tons, on voit que rapidement, on peut avoir des problèmes au niveau des couleurs. Donc, je vais le garder. Voilà donc comment ça fonctionne. Vous voyez que c'est assez simple. Là, je suis toujours sur ton clair, je pourrais éclaircir aussi les poils. Et vous voyez que ça va vraiment préserver tout ce qui entoure ces poils clairs. Ça ne va pas les éclaircir. Je vous l'avais dit, il faut y aller doucement, parce que là, en plus, on a une espèce de lumière verte qui filtre. Et quand on éclaircit, ça la fait ressortir, donc c'est pas très réussi. Je vous montre juste sur des petits détails comment ça peut fonctionner. Vous voyez, ça révèle bien les poils clairs, mais ça ne touche pas à l'arrière-plan derrière. Alors que si je me mets sur ton foncé ici, ce sont les tons foncés qui vont être éclaircis, et là, du coup, ça va tout changer. Là, c'est l'arrière-plan qui va être éclairci. Là, je suis en train de massacrer l'image, hein. Je vous avais prévenu. C'est pas forcément l'outil le plus adapté pour faire des choses très propres. Si je me mets sur ton moyen, là, je vais venir modifier les poils gris ici. Je
peux les éclaircir un petit peu. Voilà. Donc densité moins permet d'éclaircir les tons moyens, les tons foncés ou les tons clairs. On va supprimer ça. On va refaire uniquement sur les yeux et cette fois proprement. Donc, je vais mettre ton clair, une exposition assez basse pour y aller doucement et quelques clics à la souris juste pour lui donner un regard un peu plus intense mais sans trop exagérer. Densité moins fonctionne de cette façon et densité plus fonctionne de la même manière. Vous allez par exemple modifier les tons foncés. On va zoomer. Et cette fois, cet outil va servir à assombrir, bien sûr. On peut réduire un petit peu l'épaisseur. Voilà, et là vous voyez que je vais juste assombrir la partie noire sans trop modifier le reste. Ça fonctionnera bien aussi sur les poils ou sur les narines. Vous voyez que ça vient assombrir les petits poils noirs, mais pas les poils blancs qui sont adjacents. Attention, on a toujours ce problème de teinte verte qui vient nous embêter. L'exposition est peut-être un peu forte. Okay. Voilà, donc vous voyez, ça vous permet de faire de la petite retouche localisée pour donner du contraste, notamment sur des yeux, ce genre de choses, c'est pas mal. Avant, après, vous voyez qu'on ne dénature pas totalement l'image, mais on accentue localement des petites ombres et des petites lumières. Toutefois, c'est un peu radical, donc on peut baisser l'opacité du calque pour faire un mélange avec la version originale. Là, on a une transparence d'environ 40%, donc il reste 60% d'opacité. Avant, après, ça fonctionne pas trop mal. Voilà donc, n'oubliez pas, densité plus et densité moins, qui sont des outils un peu capricieux, qui ont tendance à faire des résultats assez cochons sur les couleurs, mais si on les utilise sur un calque séparé, dont on va baisser après l'opacité, et avec des réglages assez bas, autour de 10-20%, eh bien on peut corriger des petites choses localement de façon assez intéressante. Essayez de les retenir, ces deux outils-là, ils vous serviront pas mal en retouche de portrait, pour des petites choses ponctuelles comme ça, un peu plus tard. N'oubliez pas, si vous appliquez un réglage qui vous plaît et que vous voulez sauvegarder pour l'appliquer sur une autre image, par exemple, vous pouvez tout à fait le faire dans Photoshop. Alors, ça se fait généralement depuis n'importe quel panneau de réglage. On va le voir notamment avec les niveaux. On va régler ça un petit peu n'importe comment, juste pour l'exemple. Donc je vais faire quelque chose d'un peu plus vert-bleu, par exemple. Hop. Donc un réglage de couleur, a priori, via les couches de niveau. Voilà, c'est purement pour l'exemple. Petite modif, avant, après. Donc on pourrait parler de dominante bleu-vert, par exemple. Ici, vous avez les paramètres prédéfinis, on l'a déjà vu, avec des choses qui sont enregistrées. À côté, vous avez un petit engrenage, on peut cliquer dessus et enregistrer ce paramètre prédéfini. On peut mettre ça sur le bureau, par exemple, et on peut l'appeler dominante turquoise, par exemple. Ok. Maintenant, je vais ouvrir n'importe quelle autre photo sur laquelle j'aimerais appliquer le même genre de réglage. Alors, je regarde ce que j'ai, celle-ci, par exemple, pourquoi pas. Je vais lancer les niveaux, CTRL commande plus L, et là, dans les paramètres prédéfinis, on voit qu'on a notre dominante turquoise qui va pouvoir nous permettre de récupérer les mêmes réglages. Évidemment, les couleurs de départ n'étaient pas les mêmes, donc le résultat obtenu n'est pas le même non plus. C'est logique. Maintenant, si on prend quelque chose peut-être d'un peu plus proche de ce qu'on avait là, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus chaud, alors je regarde ce qu'on a. Ça, par exemple. CTRL L, hop, dominante turquoise. Voilà, et là vous voyez qu'on passe d'une dominante chaude à une dominante plutôt froide, exactement comme j'ai pu faire avec celle-ci. Donc vous voyez, c'est un moyen assez simple de répliquer des réglages, quitte après à les modifier un petit peu. Donc, je vous rappelle, paramètres prédéfinis, enregistrer ou charger.
Ok, et ça marche évidemment également dans les courbes et dans toutes autres sortes de paramètres de Photoshop. Là, je vais vous parler d'une chose qui en fait est liée à tout ce qu'on a vu jusqu'ici, mais qui vous permettent de travailler de façon un peu plus visuelle sur les couches. Alors, on va aller dans Fenêtre, Couches. Vous vous rappelez qu'on a la possibilité de voir comme ça où sont placés par exemple les pixels rouges, les pixels verts et les pixels bleus. Ok. Et vous vous rappelez également que dans les niveaux, on avait la possibilité de modifier couche après couche. Bien. Eh bien, on peut tout à fait faire des choses similaires en fait, mais en travaillant visuellement. Donc regardez bien ce que je vais faire. Je vais prendre la couche rouge. Donc évidemment, on a beaucoup de rouge dans le ciel, puisque le ciel est presque blanc, en tout cas il est très clair, et donc c'est un mélange des trois couleurs, rouge, vert, bleu. On a énormément de rouge dans la carrosserie, puisque c'est une voiture rouge. Et on a un peu de rouge aussi, si on regarde bien, dans l'asphalte au sol, ici. On voit bien que l'asphalte est légèrement rouge ici. Donc on clique sur la couche pour l'afficher et afficher elle seule. Soit dit en passant, on peut aussi afficher une autre couche en mélange, mais ça va être bizarre, vous voyez. Donc on va garder seulement la couche rouge. L'avantage, c'est qu'on peut utiliser les niveaux sur cette couche. Donc là, on voit bien que automatiquement, c'est la rouge qui est sélectionnée. Si je venais sur vert, que je lançais les niveaux, automatiquement, ce serait la verte qui serait sélectionnée, et ainsi de suite. Donc là, je suis bien sur la couche rouge. Donc en fait, je fais exactement ce que j'ai pu faire plus tôt. Sauf que cette fois, j'ai la possibilité de visualiser ce qui se passe. Et pas seulement sous forme d'histogramme, mais également visuellement. Puisque regardez, si j'augmente l'intensité des tons clairs sur la couche rouge. En fait, je vais mettre l'accent davantage sur le rouge dans les zones qui étaient déjà dominantes rouges. Ce qui veut dire, pour parler le bon français, que ma carrosserie qui était rouge va être encore plus vive désormais. Cet asphalte qui était légèrement rouge, maintenant il va être carrément bien rouge. Et par contre, les zones où j'ai peu de rouge, c'est-à-dire les zones les plus sombres sur la couche, je peux les assombrir encore, ce qui va faire que je vais avoir encore moins de rouge sur ces zones-là. Rappelez-vous, plus il y a de blanc sur la couche rouge, plus il y a de rouge sur l'image finale, plus il y a de noir, moins il y a de rouge. Comme ceci. Et donc, qu'est-ce que ça donne sur l'aspect global de l'image? On va faire OK. Eh bien, vous allez voir tout simplement, si je reviens sur RVB, que ça a bien accentué le rouge du ciel, de l'asphalte et de la voiture. Et par contre, ça a complètement supprimé toute trace de rouge dans les arbres. Et donc, ça donne un espèce d'effet un petit peu rétro, qui n'est pas désagréable, qui fait un peu film des années 70, donc ça va bien avec le thème de l'image. CTRL Z pour annuler, avant, après. Vous voyez, on a tout simplement quelque chose d'un peu plus marqué en termes de contraste chaud-froid, et quelque chose d'un petit peu plus old school. Si je viens sur la couche verte, je peux très bien accentuer la luminosité du vert, ce qui va tout simplement verdir un peu plus les arbres. Avant, après. Vous voyez, comme ça, vous allez pouvoir créer des styles intéressants, et ça fonctionne pas mal du tout, notamment sur tout ce qui est effet un petit peu rétro. Donc, c'est exactement ce qu'on a pu faire avant avec les courbes ou les niveaux, sauf que vous pouvez voir visuellement comment sont répartis les tons plutôt qu'avec un simple histogramme.